Juste avant de commencer, je voudrais, après la communication d'Alain Bricou, qui a touché d'ailleurs beaucoup de personnes dans la salle, et puis d'autres aussi personnes qui sont intervenues, elle a parlé de « Ouvrez les portes » et du verrou. Et il y a une très belle chanson, qui est un canon, que je ne ferai pas chanter en canon, n'ayez pas peur, qui est « Toc, 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 ouvrez-moi la porte, tirez le verrou, que j'entre chez vous. Ce sont des fleurs que j'apporte, j'en ai tout un stock. Toc, toc. » C'est pour vous, madame. Donc, avant de commencer, je voudrais, si vous voulez bien, avant de parler de ce contenu, rapidement me présenter afin que mon parcours éclaire un tout petit peu ma communication, là. Donc, je peux dire que la chanson a toujours occupé pour moi une place très, très importante, depuis tout petit jusqu'à ma vie professionnelle. J'ai commencé par être instituteur très jeune, sans formation, et dans un milieu très difficile, puisque j'étais instituteur à Saint-Denis, dans une classe de certificat d'études orientées. Et j'ai senti, plus que j'ai compris, que le chant et la musique pouvaient tisser des liens entre les enfants et faciliter les apprentissages. Ça, c'était complètement senti. Et merveilleusement, j'ai pu, 30 ans après, confronter cette sensation à une réalité en rencontrant dans une formation une psycholinguiste qui s'appelait Geneviève Vermès et qui a dit justement que les activités artistiques qu'on pouvait mettre à l'école, qu'on pouvait offrir aux enfants, n'étaient pas un supplément d'âme du tout, mais étaient un moment très très important dans les apprentissages, et elle allait jusqu'à dire ces activités constituent le substrat. Voilà, et donc j'ai monté une chorale dans mon école, j'ai monté l'enfant et les sortilèges dans ma classe de CE2, je suis devenu conseiller pédagogique en éducation musicale, et puis j'ai pu donc ainsi travailler avec la formation des maîtres sur les activités musicales à l'école, particulièrement le chant. Et puis, j'ai pu rentrer quelque temps après au bureau des écoles, au ministère de l'Éducation nationale, où j'ai été consultant musique, un poste qui a été créé pour moi, qui est formidable. J'ai pu rencontrer des gens dont je rends hommage aujourd'hui parce que j'ai une chef de bureau extraordinaire qui s'appelle Viviane Louis, qui est là, et puis son adjointe qui s'appelait Françoise Lagarde. Et voilà aussi pourquoi je suis là aujourd'hui aussi. Donc on peut dire que la chanson occupe depuis toujours une place assez essentielle dans la vie de l'enfant. Le nourrisson joue avec la matière sonore avec une certaine jubilation, et ces prémices de chant établissent un lien, justement, entre le dedans et le dehors. Le bébé va s'accorder avec les sons, les chants qu'il va entendre, comme une véritable nourriture éducative, sociale et culturelle. Puis il va rentrer à l'école. Et là, il va y vivre une bonne partie de son temps, tout de même. L'environnement sonore, la musique, les chants vont tenir un rôle essentiel dans ce lieu pensé pour lui et qu'il va devoir faire sien. À l'époque de Jules Ferry, eh bien, on parlait de l'école comme la maison des enfants. Voilà cette demeure que certains vont sanctualiser et qui nous réunit aujourd'hui pour cette question justement de cette communication, comment habiter la chanson pour enfants. Donc dans un premier temps, nous parlerons du répertoire enfantin, quel est-il, d'où vient-il, comment va-t-il évoluer, pour ensuite s'intéresser aux comptines et chansons qui illustrent l'enfant dans ses habitats, et enfin, puisqu'il s'agit d'une communication chantée,
eh bien, je vous proposerai quelque chose qui est chouette, que je trouve. Si on faisait un petit sondage, là, tout de suite, et que je vous demande à brûle-pourpoint de me citer quelques chansons traditionnelles enfantines, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donnez-moi des titres. Il pleut bergère. Au clair de la lune. Comment? Aux marches du palais. En passant par la Lorraine. Pardon. Le pont d'Avignon. J'ai du bon tabac. Eh bien, je vais m'arrêter sur J'ai du bon tabac. J'ai du bon tabac, bien sûr, est une chanson pour les enfants, puisque vous savez qu'ils se roulent une cigarette dans les cours de récréation de l'école primaire et qu'ils peuvent aussi priser du tabac sans problème aujourd'hui. Donc vous pensez bien que toutes ces chansons ne sont pas des chansons d'enfants. Aucune n'est une chanson d'enfant. Ce sont toutes des chansons d'adultes qui sont devenues, dans le cours de l'histoire, ce qu'on a appelé des scies musicales, c'est-à-dire qu'on n'en pouvait plus de les chanter et on les a donc léguées aux enfants. Mais évidemment, se posaient quelques problèmes dans quelques couplets du 3e, 4e ou 5e couplet qui étaient particulièrement licencieux. Par exemple, à la Clairefontaine, eh bien, les enfants chantent aujourd'hui, on verra ce qu'ils chantent aujourd'hui d'ailleurs, à la Clairefontaine, on dit c'est le bouquet de roses qu'elle lui a refusé. Mais au XVIIIe siècle, c'était pas ça du tout. C'était le bouton de rose. Et on savait très bien qu'au XVIIIe siècle, le bouton de rose, c'était la virginité. Et nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Catastrophique. Nous ne pourrons plus faire l'amour derrière les bosquets. Ainsi font les petites marionnettes. Et pourtant, Dieu sait, ainsi font les petites marionnettes. Eh bien, ce sont les petites midinettes qui étaient chantées dans les mains qu'on tournait. Et on pourrait multiplier comme ça le langage. Donc, on peut dire que toutes ces chansons, véritablement, n'ont pas été écrites pour des enfants. Voilà, déjà, pour un premier point. À l'école, à la création de l'école laïque, publique et obligatoire, le répertoire du chant à l'école était très normatif. Sa fonction était disciplinaire, voire moralisatrice. On exaltait les métiers manuels et tout particulièrement ceux liés à la terre. Mais en 1882, on était quand même assez proche de la défaite de 1870. Et ce qu'on chantait dans la classe pour des cours élémentaires deuxième année que je vais vous faire écouter, c'était, eh bien, le petit garçon va prendre le fusil et va prendre la revanche pour récupérer les terres perdues. Quant aux petites filles, eh bien, les petites filles, elles sont là pour être bien propres, s'occuper du ménage et attendre que le petit garçon devenu grand rentre de la guerre. Et donc, voilà ce répertoire. Je peux vous passer quelque chose que je trouve qui a été intéressant au niveau de ce qui a pu se faire au niveau écoute, c'est que pour le centenaire de l'école laïque, le Centre de musiciens intervenant à l'école de Lyon a justement essayé de retrouver ces chansons pour les refaire chanter dans la classe en 1982. Et donc, ils ont enregistré ils ont fait tout un travail de recherche, même historique, et Mona Ozouf a participé à ce travail. Donc, ils ont enregistré, et j'ai pu avoir ce 33 tours que j'ai pu mettre sur CD, pardon, et je vais vous faire écouter, alors très très vite, un passage qui est la plage 2 de l'école de 8 ans. Il n'est plus enfant, c'est déjà
déjà un homme. Le travail l'amuse et remplit son temps. Livres et cahiers, plumes, crayons, gomme sont de beaux joujoux qui le font content. Il dessine, écrit, chante, lit, entend. Le maître qui dit la bonne parole, il apprend beaucoup et retient autant. Il aime à s'asseoir au banc de l'école, gai comme un canard sur l'eau d'un étang. Il sait calculer, il sera savant, des chiffres nombreux, il fait bien la somme. Un jour s'il le faut, prend ses combattants, il sera soldat, notre petit homme, car il le sait bien, la France l'attend. Et donc, il y a aussi, je peux vous, très court là, le chant des écoliers, texte de Maurice Buchor sur l'air de la marche des rois. Quelques jours pour elle, emplis d'amour, si la patrie enfant nous crie aux armes. Quelques jours pour elle, emplis d'amour, nous marcherons au rythme du tambour. Sonnez clairon et nous marcherons, pieux vengeant de son sang et de ses larmes. Sonnez clairon et nous marcherons pour elle, nous vaincrons. Voilà, on chantait ça en cours élémentaire, deuxième année, dans les années 1900 encore. Voilà le répertoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra attendre les années 60, parce qu'on a chanté, bien sûr, autre chose entre 1882 et les années 60, hein, j'en suis bien conscient. Il y a eu donc des auteurs qui ont essayé de réfléchir un peu plus sur les enfants, mais la véritable préoccupation, la vraie préoccupation des enfants dans une chanson, eh bien, c'est en 1960, Anne Sylvestre, qui est la première, s'est rendue compte de ce manque de préoccupation de l'enfant, de son environnement, puisque vous savez qu'est cité là, j'ai une maison pleine de fenêtres, et la première fois où on parlait d'une HLM, voilà, en large et en long. Hein, donc ça a été extraordinaire. Et donc, à partir de ça, est arrivé juste après elle, alors, énormément de chanteurs d'enfants, énormément, ça a été très lucratif pour beaucoup. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y a donc Humbert et Moreau, avec la fameuse chanson Hippopotame, Manique et Joa Sepsimas, Petrouchka. Pardon. Excusez-moi. Oui. Humbert et Moreau, Manique et Jo, Steve Waring, La baleine bleue, vous en souvenez? J'ai vu l'arrivée en tant que jeune conseiller pédagogique, l'arrivée d'Arides, qui est arrivé avec sa guitare pour un festival de la chanson enfantine au Pré-Saint-Gervais en 1982. Et il chantait La Petite Charlotte. Et La Petite Charlotte a été chantée énormément. Et puis vous avez peut-être dans votre tête aussi Graham White, le fameux petit garçon qui a été chanté par des milliers d'enfants sur toute la France et qui permettait d'ailleurs de découvrir un nouveau vocabulaire, puisque vous savez, dans cette chanson, il est l'heure d'aller se coucher, on parle des clochettes tintinabulées. Et les petits-enfants de Seine-Saint-Denis avaient du mal à prononcer tintinabulé. Voilà. Et parallèlement, ce qui est important, c'est que la chanson de variété est rentrée en même temps dans l'école. Et je sais que, par exemple, ma première fille, qui est pourtant née en 1974, en moyenne section de maternelle, elle chantait une chanson de Charles Trenet.
D'accord. Et donc, c'était rentré, bien entré dans l'école. Ce qui m'a permis aussi, quand j'étais au ministère, de pouvoir développer un concept que j'avais pensé depuis très longtemps, mais que je ne pouvais pas réaliser faute d'argent. Moi, j'ai toujours eu un peu de chance dans ma carrière parce que j'étais juste arrivé au moment où il fallait, où il y avait besoin. Et puis, quand je suis arrivé au ministère, il y avait de l'argent. Il n'y en avait plus beaucoup maintenant, mais il y avait de l'argent. Et donc, moi, je voulais absolument... J'ai tellement travaillé avec l'apprentissage du chant à l'école que je me suis aperçu du manque, enfin le grand manque des instituteurs, c'était qu'ils avaient envie de se faire chanter Trenet. Et c'était très bien de faire chanter Trenet. Sauf qu'ils faisaient chanter sur le disque de Trenet et que ce n'est pas du tout la tonalité des enfants. La tonalité des enfants est toujours beaucoup plus haute que le chanteur en général. Et donc, je disais, si on envoie dans les classes un CD avec Charles Trenet, mais aussi avec une bande instrumentale, donc un playback dans la tonalité des enfants, cela ferait évidemment faciliter énormément l'apprentissage des chansons. Eh bien, à l'époque de Jacques Lang, j'ai pu le réaliser et on a envoyé dans toutes les écoles ce petit livre-là, Fête de la musique. C'était pour les 20 ans de la Fête de la musique. Donc, on a fait ceci de 2001 à 2007. Après, il n'y a plus d'argent. Hein. Donc, voilà, il n'y avait plus d'argent. De 2001 et 2007. Et alors, si on regarde ce qu'on chantait, si vous voulez, c'est énorme. Parce que c'était un peu une acrobatie. Parce qu'on nous avait demandé que le répertoire aille de la petite section jusqu'à la classe de 3e. Imaginez, c'était un peu difficile, mais il y avait donc le Jardin extraordinaire, J'ai vu le loup, le renard et la belette, la chauve-souris de Thomas Fersen, la chanson de Prévert de Serge Gainsbourg, La maison près de la fontaine de Nino Ferrer, la ballade irlandaise de Bourvil, etc. Enfin, bon, j'ai plus beaucoup de temps, mais voilà, tous ces chansons étaient bien chanté et j'ai un souvenir extraordinaire, je rajoute quelque chose en même temps, un souvenir fabuleux à Saint-Denis sur les marches de la mairie à 6h du soir pour le fête de la musique. Évidemment, il fallait que les instituts reviennent pour que les parents chantent parce que j'ai toujours poussé pour que les parents chantent avec les enfants et surtout les grands-parents. J'ai fait des tas de projets de chant avec les personnes âgées et puis les enfants de classe élémentaire. Ça fonctionne merveilleusement. Et je vous assure que Mon amant de Saint-Jean, chanté par des classes de CM1 ou même CP avec des personnes âgées, c'est quelque chose. Et donc là, c'était aussi, pendant cette fête de la musique, eh bien, je disais aux enfants, vous allez apprendre la chanson que vous allez chanter pour la fête de la musique à vos parents. Et vous allez demander aux parents de venir pour la fête de la musique. Et donc, ils venaient, à Saint-Denis, il n'y avait pas énormément de parents, mais il y en avait quand même pas mal. Et là, moi, je chantais, c'était l'institutrice qui dirigeait, avec la bande-son à côté d'elle, etc., elle dirigeait, et c'était Le lion est mort ce soir. Et moi, j'étais à côté d'une femme voilée, et de l'autre côté, une Portugaise. Et elle chantait à tue-tête « Le lion est mort ce soir », etc. Et avec les enfants qui étaient devant, c'était un moment assez extraordinaire. Voilà. Je voudrais vous faire écouter ensuite, en tant que conseiller pédagogique en Seine-Saint-Denis, avec mes collègues de Seine-Saint-Denis, on a fait un travail qui correspond exactement à la problématique de ce colloque. C'est-à-dire que l'idée, c'était de reprendre les chansons traditionnelles et de pouvoir en trouver d'autres musiques. Mais pour trouver d'autres musiques plus contemporaines sur ces chansons traditionnelles, il faut connaître l'original. Donc, on a appris l'original parce que ces chansons, si vous voulez, constituent la matrice de toutes les chansons, y compris les plus actuelles. Et le rôle de l'école est bien de transmettre ce type de répertoire au même titre que celui des chansons contemporaines.
en proposant dans l'ouvrage qui est le suivant, avec un CD donc on avait donné, des arrangements dans des styles musicaux divers, bossa, jazz, baroque. On poursuit le travail des siècles précédents qui ont su toujours adapter les chansons au goût du jour. Et donc je vais vous faire écouter justement, Nous n'irons plus au bois, version jazz. Et puis, au ministère aussi, on a travaillé avec le Centre de documentation pédagogique et on a sorti un DVD sur chanter en classe et en chœur. Voilà. Et moi, j'ai particulièrement travaillé sur la maternelle parce qu'à une époque, je me suis énormément intéressé à l'école maternelle. Après une expérimentation que j'ai pu faire sur 3 ans, en petite, moyenne et grande section, l'idée, c'était d'introduire un magnétophone dans chaque classe et de travailler sur l'écoute, la réécoute des choses, et travailler aussi surtout sur un CD que les enfants pourraient repartir, parce que quand ils quittent l'école, en général, ils emmènent avec eux des dessins, des tonnes de dessins, ils emmènent avec eux voilà, tout ça, et en général, rien de sonore. Or, leur voix est extraordinaire et elle est perdue à tout jamais. Et l'idée, je disais, si les enfants repartent en grande section avec un CD, avec leur voix, avec les chansons, etc., c'est un souvenir extraordinaire. Quand ils vont chausser du 46 et qu'ils font 1m95, c'est assez extraordinaire de pouvoir écouter ça et de le transmettre à ses enfants. Et donc, on a pu faire ce projet, qui a été un très beau projet. Et comme toujours, je vous dis, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Dans mon travail, j'ai rencontré une enseignante chercheuse qui travaillait sur justement le son et l'enfant. Et ensemble, nous avons travaillé et nous avons donc publié un livre qui a eu pas mal de succès, qui malheureusement est épuisé maintenant. J'ai vu que sur Internet, on le trouvait encore. Chez Nathan, il est épuisé. Et ça s'appelle « Écouter autrement, premier repère sonore à l'école maternelle ». Voilà, ça c'était le travail sur le répertoire, sur l'évolution du répertoire. Mais maintenant je voudrais passer à la deuxième partie, assez vite, en vous parlant de la comptine à l'école maternelle, qui occupe une place particulière qui renvoie à la tradition orale. Sa transmission s'opère de bouche à oreille, son rythme, son registre court, ses rimes favorisent la mémorisation. L'enfant la répète avec plaisir avec les autres, en classe, puis seul en dehors de l'école. Elle va rentrer dans sa maison. Elle peut être parlée, chantée. Cette comptine berce, revient au refrain, connu où le corps participe, caresse, explore, donc rassure. Retrouver les mêmes mots, les mêmes intervalles, la même ritournelle est une expression fondatrice du territoire. Et donc je renvoie à la communication de Christophe Meunier de ce matin,
qui parlait justement de la ritournelle et de ces traces du territoire, son chez-soi, ou son milieu plus loin, plus calme, ou s'échapper de chez soi. Donc ça résonne bien avec ce que je dis. Elle donne des repères qui va emmener les enfants dans tous les lieux qu'ils traversent. Dans cette répétition, elle abrite dans la classe des peurs de l'extérieur, des agressions. Mais dans la cour de récréation, cet autre lieu va lui permettre des inventions, souvent grossières, voire scatologiques, quand elle se frotte au mur de la cour. Lieu fermé, mais à ciel ouvert, où son imagination peut s'envoler. Les comptines, les chansons traditionnelles sont détournées dans ce lieu spécifique. Elles sont en dehors de la communication avec l'adulte. Elles naviguent entre ses pairs. Je vous en donne deux cas que vous connaissez sûrement, de chansons détournées. Au clair de la lune, j'ai pété dans l'eau, ça faisait des bulles, c'était rigolo. Ma grand-mère arrive avec des ciseaux, elle me coupe les fesses en 30 000 morceaux. Et c'est autre. Quand j'étais petit, je n'étais pas grand, je montrais mon cul à tous les passants. Ma mère me disait, veux-tu le cacher? Je lui répondais, veux-tu le lécher? Jusqu'à là. Les enfants savent très bien que ces chansons ne peuvent pas chanter en classe, ne peuvent pas être chantées en classe. Dans le lieu classe, on ne peut pas chanter ces chansons. Ils le savent. Et donc la cour va permettre, le lieu de la cour va permettre cela. Une comptine, alors revenons dans la maison classe, plusieurs comptines illustrent et d'autres chansons l'habitat de l'enfant. Une comptine toute simple qui demande à être accompagnée par des gestes pour l'inscrire dans le corps et détermine différents éléments de la maison. Ici, ça m'a fait aussi écho à tout ce qu'on a dit ce matin, donc je trouve ça extraordinaire. Cette comptine est très très liée au fameux dessin de l'enfant avec une cheminée, le soleil, et voilà, tel que l'on fait la maison individuelle. Je fais le tour de ma maison. Je ferme la porte du jardin, je ferme la niche du chien, je ferme la porte de ma maison, clic-clac, je monte l'escalier, je ferme un volet, je ferme l'autre, et je vais me coucher sous les couvertures. La maison dort. Et une autre petite comptine, en lien aussi justement à la maison des trois petits cochons, celle qui est en dur. Hein? Eh bien, le mur se bâtit, le maçon est là, une pierre par-ci, une pierre par-là. Voilà. Pour les chansons donc traditionnelles, eh bien, après Anne Sylvestre, on peut noter Pierre Chêne qui propose de nous faire voyager dans des maisons imaginaires. Vous connaissez ça, j'ai une maison citrouille, Petit Peton, le soleil est rond. Pierre Lozère désigne un lieu où on est à l'abri, comme l'ennemi, à l'abri de l'ennemi, dans sa chanson, dans un château fort. Henri Dess, c'est l'entourage familier qu'il évoque dans sa chanson. Viens dans ma maison, je suis avec maman, papa, avec la tortue, le poisson rouge et puis le chat. Mademoiselle Matra, dans ma maison, il y a. Et donc toutes ces chansons ont été faites par le bon document que vous avez reçu de notre collègue bibliothécaire qui a fait donc Ils n'ont pas encore. Bon, alors il y aura donc elle a fait un bon travail, dont certaines chansons sont citées là. Et puis je peux vous citer aussi tout de même un personnage, une femme que j'aime particulièrement, que j'ai fait intervenir aussi dans les écoles, et qui s'appelle Michèle Bernard, qui a fait des disques assez extraordinaires pour adultes, mais qui a fait un très très beau disque qui s'appelle Chansons pour petits et grands.
Et dedans, elle chante une chanson qui s'appelle Nomade, qui donne ceci. Petit enfant nouveau-né adore se promener, nomade, sur des hanches balancées ou sur un ventre dansé, nomade. Petit enfant du désert vogue, vogue sur sa mer, nomade. Elle ne le pose jamais, le sable l'engloutirait, nomade. Oh, oh, oh. Et je voudrais, avant que je vous propose une chanson, vous allez voir, fabuleuse, qui s'appelle « À quoi ressemble ta maison ?» et qui va me conclure ici mon intervention, je voudrais juste vous faire 2 citations qui m'ont accompagné tout au long de ma carrière professionnelle. La première est de Louis Dandrel. « Pensons que l'enfant que nous avons été a connu le monde à l'oreille et fait musique de tout. » Et cette citation de Gilles Deleuze, qui est extraordinaire, qu'il a fait sur un commentaire donc sur Marcel Proust. « Chanter, c'est plus que se souvenir, plus qu'avoir joui intensément, plus que vivre, plus que rêver, c'est retrouver son cœur d'antan. » On pourrait ajouter son cœur d'enfant. Je vous remercie. Alors, attendez encore, hein. Ça va, 2 minutes, vous pouvez quand même 2 minutes. Oui, 2 minutes. Ça marche là? Ça marche? Oui. Alors, on va juste vous chanter une petite chanson. Je vous apprends le refrain qui est d'une facilité pas possible. Je vais faire comme avec les enfants et les enseignants. Vous me répétez après moi. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays. Allez-y. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays. Ça marche, ça va? Vous savez que c'est très bon hein, pour faire travailler la mémoire hein, et puis pas avoir le là. Abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? On fait tout le temps. Et toi, dis-moi, on essaye. Allez-y. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays? Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays? Génial, très bien. Abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Tout le refrain. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Et bien on chante, je vous fais les couplets, hein, et puis on chante le refrain. On y va. C'est 14. Ça y est, c'est bas. Vous entendez bien, ça va? J'habite un champignon d'acier et de béton, dressé au cœur de la cité. Du haut de mon balcon, j'aperçois l'horizon et je commence à voyager. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays? Abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Preuve cheveux cousus sur des branches tordues, elle est fragile ma maison. Du Mali au Niger, à travers les déserts, elle suit les hommes quand ils s'en vont.
Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? De Pologne en Espagne, tiré par un cheval, grand-père a traîné sa maison. Devant sa caravane, il dit les Xiganes sont les enfants de l'horizon. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Enfant des bidonvilles, du Chili, du Brésil, n'a pas connu d'autre maison qu'un abri de misère, fait de tôle et de pierre, 3 murs en planche, l'autre en chiffon. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison? Encore une dernière fois. Et toi, dis-moi comment tu vis, dans quel village, dans quel pays, abri de paille ou de béton, à quoi ressemble ta maison?